Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que le Dieu de la sagesse te bénisse aujourd'hui. Que le Dieu de la science te bénisse aujourd'hui. Que le Dieu de la Bible te bénisse aujourd'hui. Le Dieu qui t'aime, Dieu notre Créateur. Il y a un seul Dieu, Créateur des cieux et de la terre. C'est notre designer. C'est notre Créateur. C'est celui qui nous a fait, nous les hommes, et c'est celui qui nous donne la famille, c'est celui qui nous donne la nourriture à manger, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous connaît plus que quiconque nous connaît. S'il y a quelqu'un qui nous connaît bien, c'est bel et bien Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui connaît nos besoins, eh bien c'est bel et bien Dieu. C'est Dieu qui est mieux placé que quiconque pour nous enseigner sa parole, pour nous instruire, pour nous faire comprendre des choses que la science humaine ne peut jamais nous enseigner, des choses qui dépassent l'intelligence des scientifiques de ce monde, qui dépassent la compréhension des hommes qui sont dans le naturel, qui sont strictement dans le naturel et qui ne connaissent pas les choses de Dieu, qui ne voient pas ce qui est dans le spirituel, dans le domaine du spirituel, le monde des esprits, le monde invisible, et qui savent même pas comment les cieux et la terre ont été créés d'ailleurs. L'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui est strictement dans le naturel, cet homme-là ne sait même pas qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Cet homme-là, pour la majorité, croit que le monde a été formé à partir de rien. Il pense que ça s'est fait tout seul. Et il renie la connaissance, il renie Dieu. Et même quand on leur dit qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre, qu'on leur parle de Dieu, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous, les chrétiens. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de notre connaissance. Ils se moquent de ce qu'on leur dit. Et pourtant, on sait de quoi on parle. On connaît Dieu. On a une relation personnelle intime avec lui. On le connaît dans la relation. On le connaît dans l'intimité. On connaît notre Dieu. Il nous parle. Et nous lui parlons. Nous avons une relation avec lui. Et Dieu qui a créé la bouche à l'homme, Dieu lui-même a une bouche pour parler, n'est-ce pas? C'est normal qu'un Dieu si grand qui a créé son homme, qui a créé un homme, d'ailleurs qu'il a créé même à son image et à sa ressemblance. Eh bien, si nous sommes à l'image d'être Dieu, à la ressemblance d'être Dieu, eh bien, je pense bien que Dieu est un Dieu de relation, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres de relation, nous les hommes. Nous sommes des êtres de relation, de communication, des êtres qui connaissent l'amitié, qui connaissent la vie familiale, des êtres qui ont des sentiments, des émotions. Nous avons une sentimentalité, nous avons une émotivité, nous avons l'affectivité, nous avons une mentalité. C'est-à-dire, nous pensons, nous raisonnons, nous comprenons, nous savons des choses, nous apprenons. Nous sommes des êtres intelligents, nous avons un intellect et nous sommes des êtres aussi, des êtres qui savent, nous avons de l'ingéniosité. Et notre Dieu, quel plus grand, comment on peut dire ça, quel plus grand génie, est-ce que ce mot-là, on peut même l'utiliser plus que ça, ce Dieu-là, en tout cas, il est tellement ingénieux, notre Dieu. Son intelligence n'a pas de limite. Il est le designer des choses, des cieux, de la terre, la nature, les planètes, l'univers. Gloire au Seigneur. C'est lui qui a fait tout ça. Il est grand, notre Seigneur, et il sait enseigner, n'est-ce pas? Il sait instruire. Gloire au Seigneur. Il est capable de nous faire comprendre les choses mieux que quiconque, mais il faut lui demander. Et si tu lui demandes la sagesse, si tu lui demandes de t'instruire, de t'enseigner, de te faire comprendre, de t'expliquer des choses, il te fera comprendre. Il t'expliquera, il t'enseignera, il te fera connaître le sens de tes choses. Gloire au Seigneur, il te fera connaître des mystères. Ce qui est mystère pour toi, il te révélera les choses, ça te deviendra clair. Tu connaîtras des choses que d'autres ne connaissent pas. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Et la Bible, c'est son livre. La Bible, c'est un livre d'instruction. C'est le manuel du constructeur qui est Dieu.
Gloire au Seigneur. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est les enseignements de Dieu pour nous. C'est les instructions de Dieu pour nous. C'est le livre de sa sagesse. Dieu a mis sa sagesse dans ce livre-là. Si tu veux être sage, eh bien, lis la Bible. Si tu veux être intelligent, eh bien, lis la Bible. Là, tu auras une intelligence qui dépasse l'intelligence des scientifiques de ce monde, parce que les scientifiques de ce monde, l'intelligence qu'ils ont va périr avec eux. Lorsque la mort viendra, l'intelligence qu'ils ont va périr avec eux, ça pourra pas les sauver, ça va pas demeurer pour toujours, cette intelligence-là, et cette sagesse, et cette ingénierie qu'ils ont, et les techniques qu'ils connaissent, ça va périr avec eux, toutes les choses, ces techniques. Ils savent faire des ordinateurs, des télévisions, des téléphones cellulaires, ils savent faire des imprimantes, ils savent construire des réseaux d'électricité, ils savent faire des meubles, ils savent bâtir des bâtiments, de belles maisons, des châteaux, des manoirs, ils savent bâtir des voitures, de belles voitures Lamborghini, Porsche, Ferrari, Mercedes, Toyota, ils savent bâtir toutes sortes de voitures, de belles voitures, des camions, ils savent bâtir des bateaux, des avions, des hélicoptères, et toutes sortes de choses de ce genre. Il y a beaucoup de connaissances dans ce monde, je le reconnais. Et oui, il y a de la sagesse sur la terre, mais il y a une sagesse bien plus élevée que ça. Et moi, je préfère poursuivre la sagesse, la sagesse spirituelle, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de la parole de Dieu, la sagesse qui va bâtir mon caractère, qui va bâtir le caractère de Jésus en moi, qui va me rendre agréable à Dieu, la sagesse qui va m'amener l'approbation de Dieu, la sagesse qui va m'amener la sagesse qui va m'amener des récompenses auprès de Dieu, la sagesse, gloire au Seigneur, la sagesse qui va me permettre de vivre une vie agréable à Dieu, parce que je veux vivre une vie agréable à Dieu. Je veux vivre une vie agréable à Dieu parce que c'est bon pour moi. C'est bon pour moi, vivre une vie agréable. Je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, penser comme Jésus, réfléchir comme Jésus, raisonner comme Jésus. Parce que Jésus, il est admirable. Il est admirable à mes yeux. Il est admirable à mes yeux. Je le vois beau, je le vois agréable. Et je veux être comme Jésus. Dieu veut qu'on soit comme Jésus, son fils, le fils parfait de Dieu. Jésus, c'est le modèle pour nous. C'est à lui que nous voulons ressembler, que nous devons ressembler. Pas un autre que Jésus. Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. C'est le plus beau, c'est le plus admirable, c'est le plus magnifique. Jésus était humble et doux de cœur. Il a dit lui-même, je suis doux et humble de cœur. Jésus, il était rempli d'amour, il a marché dans l'amour, il était miséricordieux, il pardonnait ceux qui péchaient contre lui. Eh bien, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons, et moi, c'est comme ça que je veux être. C'est comme ça que nous tous, chrétiens, enfants de Jésus-Christ, c'est vers ça que nous devons tendre. Nous devons marcher vers ça. Gloire au Seigneur, pas, ce que nous devons chercher en premier avant tout, c'est ça. C'est ça le but, la perfection, c'est être comme Jésus. Gloire à l'Éternel, merci papa. Et donc aujourd'hui, j'accueille pour parler du livre des Proverbes, les Proverbes de la Bible, le livre des Proverbes. Et ça, c'est un livre rempli de sagesse. Ça, c'est un livre qui nous donne des leçons de bon sens et d'équité. Et je vais vous lire, par exemple, dans le premier livre des Proverbes, ça nous dit ce qu'on va trouver dans les Proverbes. Ça nous dit ce qu'on va trouver dans les Proverbes, et ça nous encourage à lire les Proverbes et à recevoir la sagesse qui est dans ce livre-là. Et il y a beaucoup de sagesse pour toi et moi. Il y a beaucoup de sagesse à acquérir dans le livre des Proverbes. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Et donc dans Proverbes chapitre 1, ça le dit très bien. Donc je vais lire l'introduction de Proverbes chapitre 1, où il dit: Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, pour connaître la sagesse et l'instruction, pourquoi lire les proverbes? Qu'est-ce que tu as trouvé dans les proverbes? Qu'est-ce que ça va te rapporter?
de lire les proverbes, eh bien, voici, il te dit, c'est pour connaître la sagesse et l'instruction. Tu veux connaître la sagesse et l'instruction? Tu veux être sage, plein de sagesse, marcher avec sagesse? Tu veux l'instruction? Hein, l'instruction divine, l'instruction de celui qui est le plus intelligent de tout être, de toute personne. Qui est plus intelligent que Dieu? Regarde les belles choses que Dieu a faites. Et même la sagesse qui est en ce monde, la science, la chimie, la biologie, tout ça, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi les lois de l'univers. C'est Dieu. Il n'y a pas de plus grand ingénieur que Dieu. Tu veux de l'ingénierie même pour réussir dans ton école? Eh bien, quel plus grand ingénieur que Dieu? Gloire au Seigneur. Dieu connaît toutes ces choses-là. Dieu est plus fort que toutes ces choses-là. Dieu connaît, mais Dieu s'y connaît même en informatique. Il s'y connaît même en informatique. Dieu comprend l'informatique, crois-moi. Dieu comprend l'informatique. Donc, toi, par exemple, si tu étudies en informatique, tu peux toujours demander à Dieu de t'aider et de te donner l'intelligence pour réussir dans ton domaine. Et si tu es informaticien, ingénieur, médecin, tu es, peu importe le métier que tu exerces, Dieu peut t'aider. Mais plus important encore, c'est cherche plutôt la sagesse divine. C'est-à-dire les choses vraiment qui concernent le spirituel, qui concernent le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, car c'est ça qui va te demeurer toujours. Et c'est vers ça que Dieu veut que tu te tournes plutôt que de chercher à connaître tous les jours de la terre. Parce qu'il y a tellement de choses sur la terre, il y a tellement de livres de biologie que tu pourrais lire, des livres d'ingénierie, etc. On n'a pas le temps pour toutes ces choses-là. Oui, on peut connaître si tu as ton métier, eh bien tu exerces ton métier, mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche premièrement la sagesse qui vient des livres, des proverbes. Prends le temps de lire les proverbes. Prends le temps de lire les épîtres, les lettres de Paul, de l'apôtre Paul, écrits pour nous qui viennent de Dieu. Lis les épîtres, l'épître de Pierre, et lis souvent et relis encore. Et quand tu lis, demande à Dieu de t'expliquer, de te faire comprendre, de t'enseigner. Demande à Dieu l'onction de son esprit. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Dis, Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, fais-moi comprendre. Saint-Esprit, maintenant, je prends la Bible et je veux comprendre. Je veux savoir. Et tu peux lui dire ce que tu veux savoir. Par exemple, dis-lui, je veux savoir comment Dieu a créé les cieux et la terre. Explique-moi, fais-moi comprendre. Dis-lui, tu veux comprendre dis-lui que tu veux comprendre par exemple, ce qu'est l'onction du Saint-Esprit. Dis-lui que tu veux comprendre le baptême du Saint-Esprit et que tu veux le baptême du Saint-Esprit. Tu veux le revêtement de la puissance en haut. Dis-lui que tu veux les dons du Saint-Esprit. Dis-lui que tu veux comprendre entre les prophéties. Par exemple, dis-lui quelle prophétie tu veux comprendre. Tu veux comprendre les prophéties. Les prophéties, par exemple, concernant les temps de la fin. Par exemple, tu veux comprendre le livre de l'Apocalypse. Hein? L'Apocalypse qui veut dire révélation, le livre de la révélation, qui est le dernier livre de la Bible. Eh bien, dis-lui, Seigneur, je vais le lire et je m'attends à ce que tu me fasses comprendre. Enseigne-moi, fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre toutes ces choses. Enseigne-moi. Illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi comprendre et imprime ça dans mon cœur. Et pendant que je lis, Seigneur ô Dieu, imprime dans mon cœur, fais-moi comprendre, révèle-moi les choses. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux être intelligent dans ces choses-là. Je veux le discernement. Et Seigneur, je veux surtout aussi mettre en pratique dans ma vie. C'est pas juste de te lire juste pour la connaissance intellectuelle, hein. C'est pas juste pour la connaissance intellectuelle. C'est pas juste pour dire, oh, je connais, je comprends, mais c'est pour mettre en pratique. Et aussi, c'est pour aider d'autres personnes. C'est pour, par exemple, pour pouvoir, par exemple, gagner tes âmes au Seigneur Jésus, pouvoir leur parler, et ceux-là, par exemple, qui sont dans les ténèbres, les éclairer par la parole de ta bouche. Gloire au Seigneur. Et c'est pour pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Gloire au Seigneur. C'est pour pouvoir réfuter les mensonges, par exemple, de Darwin, qui dit que les cieux et la terre se sont fait tout seul, qui est venu avec la théorie de l'évolution de Darwin. Donc, les proverbes, quand tu lis les proverbes, c'est pour connaître la sagesse, soit connaître la sagesse et l'instruction.
c'est pour comprendre les paroles de l'intelligence. Les paroles de l'intelligence et de l'intelligence divine. Gloire au Seigneur, les paroles de la Bible, c'est des paroles d'intelligence. C'est des paroles qui viennent de la bouche de Dieu, du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est plus élevé et c'est plus important que les choses que tu apprends à l'école élémentaire, que tu apprends à l'université des hommes. Donc, tu vas comprendre les paroles de l'intelligence. C'est pour recevoir tes leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Donc, tu vas connaître la justice, l'équité, la droiture. Tu vas savoir comment agir droitement dans ce monde. Tu vas connaître l'équité. Tu vas connaître la justice, la vraie justice. Donc, c'est pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc, tu vas acquérir de l'habileté, tu seras intelligent et tu vas acquérir de l'habileté, tu vas augmenter ton savoir. Écoute et tu augmenteras ton savoir. Gloire au Seigneur. Et tu vas avoir une bonne réflexion. Quand tu réfléchis, tes raisonnements seront des raisonnements sains. Papa, il n'y aura pas de la folie en toi. Il n'y aura pas de la folie dans tes raisonnements. Il n'y aura pas de la confusion en toi. Il n'y aura pas tu seras pas trompé. Si quelqu'un vient te tromper, te mentir, tu vas discerner c'est un mensonge et une tromperie. Tu n'accepteras pas le mensonge. Tu ne croiras pas la folie. Tu ne recevras pas les paroles de gens qui disent des imbécilités, des sottises, des folies. Tu vas les rejeter parce que toi, tu auras la connaissance qui vient en haut, la vraie connaissance. Tu auras la sagesse de Dieu. Tu auras la parole de Dieu dans ton cœur. Tu auras la vérité dont tu ne croiras pas les menteurs. Tu ne croiras pas les trompeurs. Tu ne croiras pas les séducteurs. Tu ne croiras pas tu ne croiras pas les sorciers avec leur sagesse, leur prétendue sagesse qui n'est que de la sottise et de la folie. Gloire au Seigneur, tu seras pas pris dans leur piège, mais tu vas connaître la vérité, béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Donc c'est pour donner, lire les proverbes, qu'est-ce que ça va te rapporter? Eh bien, ça va te donner du discernement et de la connaissance et de la réflexion. Il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté c'est pour saisir le sens est un proverbe ou d'une énigme. Tu vas connaître les énigmes, tu vas comprendre les énigmes, les choses qui sont des énigmes pour un autre, que l'autre ne comprend pas du tout. Que l'autre, une autre personne, c'est mystère pour lui, par exemple. L'autre personne, comment l'homme a été créé, d'où on vient, qui étaient nos ancêtres. L'autre personne ne connaît pas, il comprend pas. Celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas les livres de la Bible, qui ne lit pas, par exemple, le livre de la Genèse, qui ne lit pas les livres des proverbes de la Bible, qui ne lit pas les écrits de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, qui ne lit pas les paroles de Jésus qui sont la vérité. Jésus, c'est la vérité, même le chemin, la vérité. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Eh bien, celui qui n'a pas lu la Bible, qui connaît pas la Bible, qui n'a pas ça dans son cœur, cette personne-là, ces choses-là, c'est énigme pour lui. Il sait pas du tout d'où on vient. Il sait pas du tout, il comprend pas du tout ces choses-là. Au contraire, il est rempli de ténèbres, il est rempli de mensonges qu'il pense être la vérité. Il pense être intelligent, mais il croit être mensonge. Mais toi, tu connais ces choses-là, tu comprends ces choses-là. Tu sais que Dieu a créé les cieux et la terre. Tu sais que Dieu a créé et tu vas connaître Dieu personnellement. Tu vas avoir des conversations avec Dieu. Tu vas avoir conversation avec Dieu. Tu vas avoir intimité avec Dieu. Tu vas connaître Dieu. Il va te parler. Gloire à l'Éternel. Tu vas connaître en lisant la Bible, mais tu vas connaître aussi de la relation avec Dieu parce que Dieu est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu de relation. Tu peux parler avec lui. Tu peux même discuter avec lui. Gloire à l'Éternel. Tu peux lui parler. Tu peux lui poser tes questions. Tu peux lui demander des explications et il va te les donner. Moi, je lui ai demandé des explications et il m'a donné des explications. Je lui ai demandé de me faire comprendre des choses que je ne comprenais pas. Il m'a répondu. Je lui ai posé tes questions. Il a répondu à mes questions. Gloire au Seigneur. Il m'a donné des illustrations pour bien comprendre les choses.
Mon Dieu me fait comprendre. C'est comme Jésus, pour expliquer certaines choses aux disciples, il leur parlait par parabole c'est-à-dire avec tes illustrations. Gloire au Seigneur. Eh bien, Dieu le fait encore. Dieu parle encore aujourd'hui. Et le Dieu qui parlait aux prophètes, il est encore là. Et c'est pas seulement aux prophètes qu'il parle, mais il parle à tout homme et à tout homme qui vient à lui. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Tout homme maintenant peut avoir relation personnelle intime avec Dieu et connaître l'amitié de Dieu comme Abraham connaissait l'amitié de Dieu, comme le prophète Moïse connaissait l'amitié de Dieu. Il avait l'amitié de Dieu, il jouissait de l'amitié de Dieu. Dieu lui parlait et il entendait. Donc toi aussi tu peux parler à Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Il commence par lire les livres de la Bible, commence par lire, par exemple, le livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, Dieu va te parler de toutes sortes de choses. Il va te dire comment te comporter, comment te conduire. Il va te donner tes avertissements pour ne pas tomber dans les pièges des hommes. Il va te donner tes avertissements. Il va te donner la prudence. Tu vas apprendre la prudence. Gloire au Seigneur. Dieu va t'apprendre à parler, comment parler. Et il va t'apprendre aussi à te taire quand c'est le temps de te taire. Gloire au Seigneur. Et il va te donner des leçons de sagesse et de bon sens. Il va te mettre en garde contre les méchants. Il va te dire de pas écouter les paroles des menteurs. Il va te dire il va te mettre en garde contre certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Gloire au Seigneur. Le Seigneur va même te parler à savoir comment choisir une femme, quel genre de femme que tu as besoin, quel genre d'épouse mariée et qui ne pas mariée aussi. Il va te dire par exemple de pas marier une femme qui n'a pas la foi, une femme de pas marier une femme incrédule, de pas marier une femme adultère, de pas marier une femme débauchée. Il va te parler. Il va te dire, il va te donner toutes sortes de conseils. Il va te donner toutes sortes de conseils, ton Dieu. Il va gloire au Seigneur, il va te faire savoir ce qui est la folie aussi pour que tu ne reçoives pas la folie. Il va te dire, ça, c'est de la folie. Ça, c'est que ils disent, telle chose, ça, c'est de la folie. Ne reçois pas, n'écoute pas ça, ne crois pas ça. Gloire à l'Éternel. Et aussi, donc, dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7, je continue à lire, il dit, donc, pour saisir le sens, c'est un proverbe ou une énigme, des paroles des sages, et de leur sentence, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ici, la crainte de l'Éternel dont on parle, c'est pas d'avoir peur de Dieu, c'est pas d'être dans l'épouvante devant Dieu, c'est pas d'être dans l'épouvante, d'avoir peur de lui, d'avoir peur qu'il te détruise, d'avoir peur d'être dans l'épouvante devant lui, mais c'est question d'avoir une crainte respectueuse de Dieu. De craindre Dieu dans le sens que tu le respectes, dans le sens que tu vas pas combattre contre lui, tu vas pas protester avec lui, tu vas pas lui résister, mais tu reconnais son autorité. Tu le reconnais pour ce qu'il est. Tu reconnais sa position de Dieu. Et tu as du respect pour ça. Tu veux l'honorer. Et tu sais qu'il peut te châtier, et donc tu veux pas être châtié. Tu vas pas le déshonorer parce que tu sais il est Dieu, tu connais son autorité, sa puissance, et tu sais aussi qu'il a raison premièrement. Donc tu le respectes, ton Dieu. Comme tu respectes, par exemple, les gouvernements de ce monde, et ils établissent leurs lois, et tu respectes ça parce que tu sais qu'il y a des châtiments, et tu veux pas être châtié, et tu sais que les lois, c'est fait pour être respectées, donc tu crains de désobéir à la loi, d'enfreindre la loi. Tu crains d'enfreindre la loi, tu as du respect pour les gouvernements, tu as du respect pour les policiers, et bien tu auras du respect pour Dieu, une crainte respectueuse de l'Éternel. Tu vas l'écouter lorsqu'il te parle, tu vas pas le mépriser, ces paroles ne vont pas te laisser indifférent parce que tu crains l'Éternel. Ces paroles d'avertissement ne vont pas tomber dans les oreilles d'un sourd parce que les avertissements de Dieu, c'est important pour toi. Ce qu'il t'annonce avant, c'est que tu vas donner de l'importance à ça, tu vas y croire. Et tu vas pas mépriser ça, tu vas pas rejeter ça. Tu vas pas contredire Dieu. Et tu prendras pas ça à la légère. Donc,
La science, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas vivre sans ça. C'est très important d'avoir la crainte de l'Éternel. Si quelqu'un méprise Dieu, si quelqu'un le méprise, le déshonore comme il veut, ne l'écoute pas du tout, cette personne, c'est un insensé. Quelqu'un qui méprise Dieu, quelqu'un qui déshonore Dieu librement, qui craint même pas les châtiments de Dieu, qui craint pas le jugement de Dieu, cette personne-là, on lui dit, tu es coupable, tu dois te repentir, et si la personne méprise ça, il lui dit, peu m'importe peu m'importe le jugement de Dieu, peu m'importe comme si je suis coupable, je vais vivre comme je veux, je vais pas entendre, je vais pas savoir, je n'écouterai pas. Eh bien, c'est un insensé qui parle comme ça. Cette personne-là n'a pas la sagesse. Il a besoin de se repentir, c'est un insensé qui parle comme ça. Mais la crainte de l'Éternel, c'est de la sagesse. Craindre Dieu, c'est une crainte respectueuse, ça, c'est de la sagesse. Et cette sagesse-là, on a tous besoin d'avoir cette sagesse-là, nous les hommes, parce que Dieu, c'est un grand roi. C'est un grand roi. C'est un gouverneur, c'est un roi. Et c'est un roi puissant. Et il règne, et il va régner éternellement. Il a établi ses lois et c'est pour être écouté, c'est pour être obéi. On doit s'y soumettre. C'est pour notre propre bien. Si quelqu'un lui résiste, si quelqu'un lui fait la guerre, si quelqu'un conteste avec lui, si quelqu'un réfute ses paroles, cette personne-là sera châtiée. Cette personne-là, si quelqu'un se fait ennemi de Dieu, ça n'ira pas bien pour cette personne-là. Mais si quelqu'un respecte Dieu, écoute Dieu, se soumet, se repent, se réconcilie à Dieu et vient et cherche le pardon de Dieu, ces personnes-là agissent avec sagesse. Ça, c'est de la sagesse, ça. Ça, c'est de la sagesse. Béni soit l'Éternel. Et donc, la crainte de l'Éternel, est le commencement de la science. Hein, c'est le commencement de la science. Craindre Dieu, c'est commencer à être intelligent, agir avec sagesse. Gloire à l'Éternel. Ça, c'est bien faire, craindre Dieu. Une crainte, je parle respectueux. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Les proverbes disent, le livre des proverbes dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et la parole de Dieu et ils méprisent l'instruction de Dieu donnée dans la Bible. Pour eux, c'est pas important. Ils méprisent ça. Pour eux, c'est la sottise. Pour eux, c'est l'imbécilité. Pour eux, c'est la sottise. Pour eux, c'est la folie. Pour eux, c'est rien, ça. Mais pour nous, qui aimons Dieu, pour nous qui avons la sagesse, pour nous qui avons la crainte respectueuse de Dieu, la parole de Dieu, c'est un trésor. Ce que Dieu nous dit, c'est important. On veut l'entendre. On veut savoir. On veut l'entendre dans nos oreilles. Et on prend le temps de le lire. On va à l'église. On veut l'entendre de la bouche des prophètes de Dieu. On veut l'entendre de la bouche de nos pasteurs. On veut l'entendre de la bouche des évangélistes qui parlent pour Dieu. On veut l'entendre de la bouche des apôtres. On veut l'entendre de la bouche même d'un petit enfant qui connaît Dieu et qui est capable et qui nous parle la parole de Dieu. Même un petit enfant, il y a les petits enfants qui aiment Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la foi en Jésus, qui aiment le Seigneur Jésus. Et bien même lorsqu'on parle d'un petit enfant, il nous dit des paroles de sagesse selon qu'il a reçu dans la Bible. Il a reçu de l'esprit de Dieu qui lui a fait comprendre quelque chose. Et bien on écoute ce petit enfant, on méprise pas. Parce que même de la bouche de petit enfant, Dieu peut nous parler. Puis un petit enfant peut connaître Dieu. Il y a beaucoup de petits enfants qui connaissent Dieu. Béni soit l'Éternel. Et la parole de Dieu est précieuse. Même de la bouche de petit enfant, si un petit enfant fraternise avec nous, et le petit enfant peut fraterniser. Le petit enfant aussi, le petit enfant qui aime Dieu, qui connaît Dieu, eh bien, on peut avoir une belle conversation avec le petit enfant. On peut avoir un bon temps de communion, de fraternisation, à parler au petit enfant. Béni soit l'Éternel, et à l'écouter lorsqu'il parle aussi, pas seulement que nous on parle, mais lorsque le petit enfant parle, qu'on l'écoute, et qu'on ait une communion, un temps joyeux, un temps se réjouir, un temps à parler de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, de la bonté de Dieu, comment Dieu est merveilleux, etc. Et ça fait plaisir, ça réjouit le cœur. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, même le petit enfant aussi peut prier pour nous, parce que le petit enfant, Dieu l'écoute aussi. Le petit enfant est écouté de Dieu. S'il demande à Dieu, par exemple, une guérison pour nous, il voit, par exemple, qu'on a mal, on a besoin d'une guérison. Le petit enfant peut s'adresser à Dieu.
le petit enfant qui a la foi et qui nous aime, qui a compassion entre nous, il peut dire, mon Dieu, guéris telle personne, il a besoin de guérison. Et Dieu va l'écouter. Parce que c'est Dieu qui le fait, c'est pas par notre puissance, c'est pas par notre force, c'est pas par notre force, c'est pas par la force physique, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Donc, gloire au Seigneur, on reçoit l'instruction qui nous vient de la Bible. On prend le temps de lire la Bible. Et c'est bon de le lire à voix haute. Je vous recommande de faire une lecture à voix haute de la Bible. Parce que quand tu le lis de ta bouche, eh bien, ta bouche prend l'habitude de parler la parole de Dieu, de prononcer la parole de Dieu. Et puis, ton cœur prend l'habitude de parler la parole de Dieu, ton esprit, ton âme prononce la parole de Dieu, tu prononces la parole de Dieu de ta bouche et ton esprit participe. C'est comme ton esprit devient plus actif et participe et prend l'habitude de parler la parole de Dieu, ton âme, ton esprit, ton cœur. Et tu entends la parole de Dieu parce que quand tu lis la parole de Dieu à voix haute, eh bien, tu l'entends de tes oreilles. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en plus, tu lis la Bible, eh bien, ça va imprimer aussi les paroles écrites dans ta pensée, dans ton être intérieur, et tu peux t'en souvenir plus facilement. Et en plus, tu l'as dit de ta bouche. Et aussi, par exemple, quand tu auras besoin de te parler à une âme qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, une personne qui ne connaît pas Dieu, et tu veux évangéliser cette personne, tu veux lui faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, eh bien, quand tu as pris l'habitude de te parler la parole de Dieu en la lisant à voix haute, eh bien, la parole de Dieu va sortir avec plus de hardiesse et de confiance et d'assurance. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, prends le temps de lire la Bible à voix haute, c'est très bon, moi je le fais. J'ai pris l'habitude de le faire et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est plus efficace encore que de lire intérieurement. Donc, par exemple, quand tu es à la maison, prends le temps de lire la Bible à voix haute. Gloire au Seigneur. Et quand tu lis la Bible à voix haute, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit et même la parole de Dieu que tu prononces de ta bouche, cette parole-là, rappelle-toi qu'elle est vivante. Et la Bible dit que Dieu a dit ma parole n'est-elle pas comme du feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Eh bien, la parole de Dieu dans ta bouche, prononcée avec hardiesse, prononcée avec confiance, parce que tu sais que c'est la parole de Dieu, tu sais que c'est la vérité. Eh bien, cette parole-là, c'est comme un feu contre ton ennemi, le diable. C'est comme un feu contre ton ennemi, la maladie, contre ton ennemi, la crainte, la gêne, la timidité qui est en toi, par exemple, qui serait en toi. Et la parole de Dieu va tailler en pièces ces choses mauvaises. La parole de Dieu va faire un travail dans ta vie. La parole de Dieu va faire un travail dans ton âme à toi, dans ton cœur à toi, dans ton esprit à toi, dans ton intellect, dans ton corps. La parole de Dieu va t'apporter tes délivrances et tes guérisons. Béni soit l'Éternel. Et les démons qui vont entendre cette parole-là, ils vont trembler devant toi, ils auront peur. Ils vont trembler, ils vont s'enfuir. Parce que la parole de Dieu que tu prononces de ta bouche, c'est une épée contre les œuvres du diable et contre le diable. Et le diable n'aime pas entendre la parole de Dieu dans ses oreilles. Il n'aime pas entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu le fait trembler. La parole de Dieu sème l'épouvante dans son cœur. La parole de Dieu sème la terreur dans l'âme du diable. Et la parole de Dieu va te faire du bien à toi. La parole de Dieu va t'encourager. La parole de Dieu va t'exhorter. La parole de Dieu va te motiver. La parole de Dieu va réjouir ton cœur. La parole de Dieu va t'apporter de la joie. La parole de Dieu va augmenter ta paix. La parole de Dieu va te faire plaisir. Ton cœur va réjouir ton âme. La parole de Dieu va t'apporter des guérisons intérieures. La parole de Dieu va te guérir de blessures intérieures. La parole de Dieu va te guérir à l'intérieur de blessures émotionnelles, de blessures sentimentales. La parole de Dieu va éliminer les mauvaises paroles qui avaient été prononcées contre toi et les mauvaises paroles qui sont entendues dans tes oreilles. Ça va effacer ça de ton esprit, de ta pensée, de ta conscience. La parole de Dieu va faire un nettoyage en toi. La parole de Dieu va faire toutes sortes de bonnes choses en toi. Donc, prends le temps. Je t'encourage de prononcer la parole de Dieu à voix haute, de lire la parole de Dieu à voix haute, de lire les proverbes à voix haute, de lire les épîtres, les lettres de l'apôtre Paul, qui sont
en fin de compte, les lettres de Dieu à toi, parce que c'est l'apôtre Paul, oui, qui les a écrits, mais ça venait de Dieu, c'était inspiré de Dieu. Et lui, il était pas là pour dire ses propres paroles, hein, mais il disait ce qu'il avait appris de Dieu, ce qu'il avait entendu de Dieu, ce qu'il avait reçu de Dieu par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Dieu l'inspirait et Dieu mettait les paroles dans sa bouche et dans son cœur et dans sa plume. Il écrivait la parole qu'il avait reçue de Dieu, selon les révélations qu'il avait reçues de Dieu, selon l'instruction que Dieu lui disait de mettre sur papier, selon les enseignements de Dieu. C'était pas ses propres enseignements, c'était pas ses propres prophéties, parce que Paul connaissait pas l'avenir. C'était les prophéties de Dieu, c'était les révélations de Dieu, c'était la parole de Dieu que Paul te transmettait. Paul écrivait pour te mettre par écrit, mais c'était pas de lui-même, c'était de Dieu. C'était de Dieu. Et par exemple, et même les évangiles, par exemple, l'évangile selon Jean, bien là, c'était carrément Jean qui rapporte directement les paroles de Jésus, exactement comme Jésus les avait dites. Et Jean l'a fait, et Luc l'a fait, et Marc l'a fait. Et donc il y a Jean, Luc, Marc, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, il y a les 4 évangiles. Prends le temps de les lire. Matthieu, prends le temps de lire encore et encore, parce qu'on ne se lâche jamais de lire la Bible et tu n'auras jamais fini d'apprendre. C'est pas un livre qu'on lit une fois et ensuite on a déjà tout appris, on a déjà tout compris, mais c'est un livre vivant et l'auteur de ce livre est avec toi. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Il est avec toi pour te faire comprendre son livre, pour t'enseigner son livre, pour t'expliquer son livre. Et donc, prends le temps. Prends le temps et ça, c'est un bon investissement. Et en faisant ça, tu es en train de semer, tu es en train d'ensemencer le champ qui est ton cœur. Tu es en train d'ensemencer, tu es en train de semer des semences de vie, des semences qui vont apporter beaucoup de récoltes. Ça va t'apporter récolte de sagesse, d'intelligence, récolte de guérison, récolte de, tu vas multiplier, tu vas enfanter, béni soit l'Éternel. Tu vas enfanter des fils et des filles spirituels, et même tu vas enfanter des fils et des filles dans le naturel, parce que par exemple, si tu es stérile dans le naturel, eh bien, la parole de ce que tu crois, la parole de ce que tu sèmes en toi, la parole de ce que tu prononces, la parole de ce que tu crois, eh bien, ça va t'apporter, ça va te rendre fécond dans ton corps naturel. Et tu vas enfanter des fils et des filles, tu seras fécond. Et Dieu te comblera d'un surplus de prospérité en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, comme la Bible le dit en Deutéronome chapitre 28, par exemple. Dieu va te rendre fécond. Et la Bible dit Dieu avait dit qu'il y aura personne stérile parmi ses enfants. Ton Dieu va te rendre fécond. Béni soit l'Éternel. Et tu seras aussi fécond spirituellement. Tu vas enfanter des fils et des filles spirituels. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas évangéliser. Et quand tu évangélises, eh bien, tu es en train de semer la semence de vie. La semence qui est là pour faire naître tes enfants à Dieu. Gloire au Seigneur. Eh bien, tes enfants vont naître à Dieu et en quelque sorte vont naître à toi aussi parce que ils seront comme tes fils et tes filles spirituels parce que c'est à travers la parole que tu leur auras prêché. C'est la parole que tu auras semée en eux qui va les faire naître de nouveau. Béni soit l'Éternel, donc que tu seras fécond. Gloire au Seigneur, sont enfantés tes fils et tes filles spirituels. Gloire à l'Éternel. Et la parole de Dieu te rendra prospère, la parole de Dieu te fera prospérer financièrement aussi. Gloire à l'Éternel, comme David avait prospéré financièrement, comme Abraham avait prospéré. Gloire à l'Éternel. La Bible a dit que tu seras, Dieu a dit dans la Bible, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas. Et aussi, il avait dit que, au peuple d'Israël, et c'est aussi pour nous, il avait dit que, gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, eh bien, on va prospérer, le fruit de notre sol va prospérer, le fruit de nos troupeaux va prospérer, et aussi, on aura la nourriture en abondance, la nourriture naturelle et la nourriture spirituelle. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. On aura de l'eau à boire, on sera pas de la disette, on sera pas de la pauvreté. On n'a pas à être pauvre, c'est pas la volonté de Dieu que tu sois pauvre, mais la volonté de Dieu c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La pauvreté, c'est pas de Dieu. Être misérable, c'est pas de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois misérable. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois pauvre. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri et en bonne santé et tu meurs en bonne santé. Et
La volonté de Dieu, c'est pas que tu deviennes stérile, ou bien que tu sois stérile, c'est que tu sois fécond, fertile, capable d'enfanter, et que tu enfantes. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux, pas malheureux, pas triste. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux, plein de joie et de paix, et que tu sois content, heureux. Béni soit l'Éternel. La volonté de Dieu aussi, c'est que tu te maries, parce que Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si tu es seul et tu désires te marier, tu as le désir d'être avec quelqu'un, d'être en couple, d'avoir un partenaire, un compagnon, une compagne, d'avoir quelqu'un à chérir et qui va te chérir, t'aimer, t'honorer, qui sera un compagnon pour toi, un ami spécial qui sera là avec toi et avec qui tu auras tes enfants, tu fonderas une famille. Ça vient de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu pour toi et Dieu te le donnera. Béni soit l'Éternel quand tu as semé la parole de Dieu en toi, eh bien, béni soit l'Éternel, la parole de Dieu va t'embellir. La parole de Dieu va te bâtir. La parole de Dieu va former en toi un bon mari, une bonne femme. La parole de Dieu va te montrer, il va faire de toi un bon mari, il va te préparer pour être un bon mari pour ta femme, une bonne épouse pour ton mari, pour ton futur mari. Béni soit l'Éternel, et tu as prié, tu as demandé à Dieu. Béni soit l'Éternel, et tu vas trouver, tu vas chercher. Béni soit l'Éternel dans la prière, en demandant à Dieu. Béni soit l'Éternel, et bien sûr, tu ouvres les yeux pour que lorsque Dieu t'amène la personne que Dieu a pour toi, tu vas le reconnaître. Si c'est un incrédule qui vient devant toi, tu vas savoir que c'est pas lui. Si c'est quelqu'un qui croit même pas en Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui est un incrédule, qui n'a pas la même foi que toi, qui n'a pas la foi en Jésus, tu sauras tout de suite que il n'est pas pour toi parce que Dieu veut pas qu'on marie un incrédule. Dieu avait défendu aux enfants d'Israël de marier tes incrédules, tes gens qui adorent, tes idoles. Si c'est un musulman, tu sauras qu'il n'est pas pour toi. Si c'est un bouddhiste, tu sauras que tout de suite il n'est pas pour toi. Si c'est un vaudouisant, tu sauras qu'il n'est pas pour toi. Si c'est un athée, un homme, une femme athée qui dit il n'y a pas de Dieu, tu sauras qu'il n'est pas pour toi. Si c'est quelqu'un qui dit je sais pas s'il y a un Dieu, s'il a un Dieu en tout cas, je sais pas moi, eh bien tu sauras qu'il n'est pas pour toi. Tu sauras qui est pour toi et qui n'est pas pour toi. Quand la personne que tu as pour toi viendra, tu le sauras. Le Saint-Esprit qui est avec toi et à qui tu as tourmenté, Dieu à qui tu as tourmenté, et le Saint-Esprit c'est Dieu, eh bien Dieu lui-même te fera savoir que tu as trouvé. Il mettra la joie dans ton cœur, tu auras la conviction et te parlera lui-même aussi. C'est parler. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit ne bouge pas parler. C'est ton enseignant, c'est ton conseiller, c'est ton consolateur, c'est ton instructeur, c'est ton pédagogue, c'est Dieu avec toi, c'est l'Esprit de vérité. Il est là pour te conduire dans toute la vérité. Il sait parler et il parle. Gloire à l'Éternel. Donc, lorsque tu lis la Bible, tu reçois tes instructions. Tu reçois tes leçons de bon sens, d'équité, de justice. Lorsque tu lis la Bible, tu acquiers de la sagesse. Lorsque tu lis la Bible, tu comprends le passé, tu comprends l'histoire, tu comprends ce qui se passe autour de toi, tu sais, tu comprends, tu n'es pas dans les ténèbres, tu n'es pas confus, et tu n'as pas peur, parce que la parole te chasse la peur, la crainte, les angoisses, les anxiétés, l'inquiétude, ça n'aura plus de place en toi. Ces choses-là seront bannies de ta vie, bannies de ton cœur, bannies de ton âme. Et donc, tu vois pourquoi je te recommande de lire la Bible. Et quand tu lis la Bible, eh bien, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Il te remplira. Il te rendra puissant. Il te rendra fort. Il te rendra intelligent. Il te donnera la maîtrise de soi. Il te donnera il formera le caractère de Jésus en toi. Il te purifiera, il te sanctifiera. Il nettoiera ton cœur, tes impuretés, tes mensonges, tes faussetés, de l'orgueil, de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui était mauvais en toi va disparaître au fur et à mesure que tu lis la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est de l'eau pure, la Bible dit. Gloire au Seigneur. Et Dieu va allumer aussi un feu en toi, un zèle pour sa parole, un zèle pour Dieu. Tu seras passionné de Dieu, tu seras passionné pour Dieu, passionné pour le royaume de Dieu. Gloire à l'Éternel. Il fera de toi un vaillant guerrier. Tu seras vaillant et tu ne seras pas lâche, mais tu seras vaillant, courageux, brave, plein de hardiesse. Béni soit l'Éternel. Le diable ne te fera plus trembler, mais c'est toi qui vas le faire trembler. Et Dieu va te donner tes armes, parce que la parole de Dieu, c'est tes armes, hein. Béni soit l'Éternel, la Bible dit, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une épée, béni soit l'Éternel, avec laquelle combattre.
Gloire au Seigneur. Et la Bible dit la ceinture la ceinture de la vérité. Eh bien, la vérité, c'est une ceinture pour toi. Béni soit l'Éternel pour bien te ceindre, pour tenir debout. Gloire à l'Éternel. La cuirasse, c'est la justice. Béni soit l'Éternel. La parole de Dieu, c'est ton épée, c'est ta cuirasse, la parole de Dieu te donne la foi qui est ton bouclier. Pour avoir la foi, eh bien, il faut entendre la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Tu veux avoir la foi, eh bien, lis la parole de Dieu et prends le temps d'écouter des prédications, des enseignements sur CT, sur TVT, va à l'église, va dans ton assemblée d'église, cherche une église si t'as pas une église, c'est très important. Écoute, les enseignements et les prédications, prends le temps d'écouter, c'est bon pour toi, ça va te bâtir, ça va te faire du bien. Gloire à l'Éternel, ne néglige pas l'église, ne néglige pas l'assemblée de tes saints, l'assemblée de tes enfants de Dieu. Ne reste pas tout seul à la maison, mais lève-toi, va dans ton assemblée, va dans l'assemblée que Dieu a pour toi, demande à Dieu où est ta place. Tu sais pas dans quelle église aller, tu sais pas où est ta place, demande à Dieu. Et Dieu ne te conduira pas là où il disait tes mensonges, là où il disait t'adorer, par exemple, Marie, d'adresser des prières à Marie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu dois pas prier à Marie, Mère de Jésus. Tu dois pas prier à ceux-là qu'on appelle les saints ou bien même l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, les apôtres. Ne prie pas aux apôtres et ne prie pas aux prophètes de Dieu. Ne prie pas aux morts, mais prie à Dieu. Tes prières doivent s'adresser à Dieu, le Père. Jésus a dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon, tu dois le demander à Dieu. Tu dois aller à Dieu pour te demander le pardon, car c'est Dieu que tu as offensé et c'est Dieu qui peut te pardonner. Ta nourriture te demande à Dieu. L'instruction te demande à Dieu. Ta prière adresse à Dieu. Pas un homme, pas une femme, pas à Marie, Mère de Jésus, pas aux apôtres de Jésus qui sont décédés, pas à une personne humaine, mais adresser des prières à Dieu lui-même, qui peut t'entendre, qui est Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux, hein. Dieu n'accepte pas qu'on adresse tes prières à un autre qu'à lui. Tu dois prier à Dieu par tes morts, parce que ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est l'idolâtrie, ça c'est blasphémer le nom de Dieu, ça c'est mépriser Dieu, ça c'est mal agir à l'égard de Dieu. Et si tu pries à Dieu en même temps tu pries aux morts, eh bien Dieu ne portera pas un regard favorable sur tes prières. Il ne t'exaucera pas, tu seras pas exaucé, et même le pardon tu n'auras pas. Et Dieu sera fâché contre toi, et même le pardon de tes péchés tu n'auras pas. Adresse tes prières à Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc voici, je vous encourage à lire le livre des Proverbes, plus encore que le livre des Proverbes, mais la Bible tout entière. Béni soit l'Éternel. Prends le temps de lire la Bible et prends le temps d'aller à l'église. Va dans les études bibliques. Gloire à l'Éternel. Lorsqu'il y a tes conférences bibliques, vas-y. Lorsqu'il y a tes conventions de croyants, vas-y. Béni soit l'Éternel. Lorsqu'il y a un bon évangéliste qui vient prêcher la parole de Dieu avec puissance et autorité, gloire à l'Éternel avec les signes, les miracles qui suivent. Va l'écouter, c'est bon pour toi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, merci Jésus. Si tu connais pas encore Jésus, il y a un enfant de Dieu bien zélé pour Dieu, rempli de l'amour de Dieu, la parole de Dieu t'invite dans son assemblée d'église. Eh bien, vas-y, va dans l'assemblée de tes enfants de Dieu. Ne refuse pas d'y aller, ne dis pas, oh, je suis capable de te comprendre par moi-même, j'ai pas besoin d'être à l'église, à quoi ça sert d'être à l'église? J'aime Dieu de toute façon, je suis capable de rester à la maison, je suis croyant de toute façon. Non, ne parle pas comme ça, mais va là où les croyants s'assemblent, les disciples de Jésus. Si tu lis le livre des apôtres, tu verras que les disciples de Jésus s'assemblaient tout le temps ensemble. Ils s'assemblaient souvent ensemble, et même parfois s'assemblaient chaque jour de la semaine ensemble. Donc, assemble-toi avec les disciples de Jésus, ceux qui croient, qui connaissent Dieu. Et là où il y a ce que Dieu a établi pour enseigner les autres, vas-y, c'est important pour toi, c'est important pour ta vie et pour ta famille, pour tes enfants, si tu as des enfants, c'est très important. C'est très important. Donc, ne néglige pas. Prends le temps de chercher Dieu pendant qu'il est temps, parce qu'un jour, il sera trop tard, hein.
Donc, tu connais pas pour te aimer et reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel si tu l'as pas encore fait. Ne fais pas juste y penser et dire mais je le ferai. Fais-le aujourd'hui. Fais-le rapidement. Et ainsi, tout de suite, tu pourras tout de suite commencer à grandir. Tu pourras tout de suite commencer à t'enrichir tes bienfaits, tes bénédictions, Dieu, et à prendre de la force et à recevoir, à marcher sous la protection, Dieu. C'est bon, ça. Gloire au Seigneur. Dieu te comblera de faveur. Dieu te bénira. Même au-delà de tes espérances, tu verras. Tu seras pas déçu, je te le promets. Je te garantis, tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu, tu diras pas, oh, j'ai cru en vain, à quoi ça m'a servi, qu'est-ce que ça m'a rapporté de croire en Dieu? Qu'est-ce que ça m'a rapporté de mettre ma confiance en Dieu? Oh, non, tu seras jamais déçu. Tu seras pas confondu par les sceptiques. Tu seras pas confondu par les incrédules. Non, tu seras pas honteux. Ça, je te le garantis. Je te le garantis, tu seras pas honteux. Comme moi, je suis pas honteux. Et comme des millions de nous qui avons cru, nous ne sommes pas honteux d'avoir cru. Nous sommes heureux, satisfaits, joyeux, contents. Et nous avons connu le Dieu véritable. Il a fait tes merveilles pour nous, tes miracles, tes prodiges. Il nous a changés, transformés. Béni soit l'Éternel. Il nous parle. Nous avons communion avec lui. Il nous a sauvés. Il nous a pardonnés. Et nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. C'est garanti. Nous l'avons. Béni soit l'Éternel. C'est pas peut-être, mais c'est j'ai la vie éternelle et tu auras la vie éternelle. Alors que Dieu te bénisse. Alléluia. Au revoir.